Alors, mes amis, on avance dans cette période de l'Avent en blaguant. Dernièrement, je disais à des amis, j'ai l'impression que je suis plutôt éveillé la nuit et endormi le jour, dans le sens suivant. C'est que je passe facilement une partie de mes nuits à ruminer mes inquiétudes par rapport à des institutions qui me sont confiées, que sont les paroisses, qui comportent un certain nombre de défis pour lesquels je n'ai pas de réponse et d'évidence au quotidien. Alors, la nuit, je dors plus ou moins bien. Et dans le jour, j'ai l'impression que les inquiétudes me poursuivent encore, donc je ne suis pas dans la confiance du Seigneur. Et le texte d'aujourd'hui dit « Il se tient au milieu de nous ». Et l'élément qui m'aide à m'éveiller, c'est cette Eucharistie que je célèbre tout le lundi, le mardi et le mercredi à la paroisse avec une toute petite communauté. Mais le nombre ne change pas beaucoup de choses à ce que la parole vient nous dire. Et parfois, dans un contexte où on est moins nombreux, il se crée une intimité et le niveau d'échange peut s'approfondir. Alors, il se tient au milieu de nous et celui qui va nous dire ça, c'est Jean-Baptiste. L'évangile de ce dimanche est tiré de l'évangile de Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc, tous croient par la lumière. Et souvent, une des ambivalences qui se passe, c'est qu'on finit par prendre le témoin de la lumière pour la lumière. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte où Jean, cet homme n'était pas la lumière, mais était là pour lui rendre témoignage. C'est un aspect d'une vocation qui nous appartient à chacun de nous aussi. Et voici quel fut son témoignage, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Je vous invite à vous amuser à répondre pour vous-même à cette question. Qui es-tu? Que diriez-vous de vous-même? Et voici ce que Jean, lui, va dire. Il déclara, « Je ne suis pas le Messie. » Plus facile à dire, mes amis, qu'à faire. On peut se prendre tellement pour le Messie de ceux qu'on aime ou de ceux qu'on pense aimer. Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Non. Es-tu le grand prophète? Ce n'est pas moi. » Alors il dit, « Qui es-tu? » Et il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. J'aimerais dire à ces prêtres et à ces lévites, pourquoi êtes-vous obligés de donner une réponse à ceux qui vous envoyaient? Pourquoi vous êtes-vous laissé envoyer? Par qui êtes-vous dans le fond envoyé? Si vous n'êtes pas d'abord des envoyés de Dieu dans ce lieu, qu'est-ce que vous faites là? Vous qui êtes des croyants et qui appartenez à ce peuple. Mais je ne suis pas de cette petite rencontre, donc je vais garder mes questions pour moi. Mais je peux vous les poser à vous. Et alors, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que nous allons répondre de toi? En vérité, je pourrais vous dire que le seul qui peut répondre de lui, c'est Jean-Baptiste lui-même, et il n'a pas vraiment besoin d'intermédiaire pour aller dire qui il est. Et à eux, il va répondre ceci. « Je suis la voix qui crie à travers le désert. » Et je pense que cette réponse, qui est à la fois poétique et le seul niveau de langage qui peut avoir une profondeur. Je suis la voix de celui qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Vous savez, on le rend souvent tortueux,
on fait des riens, on fait des montagnes avec des riens, on a une accessibilité difficile. Je suis celui qui dit « aplanissez le chemin du Seigneur ». Rendrez-les plus planes, plus faciles, plus donnez-lui des possibilités d'être atteint. Hein. Et alors il dit, certains ne recevront même pas sa réponse, parce qu'ils sont comme tout tournés vers l'extérieur, ils sont pas vraiment en eux-mêmes, ils sont dans des relations assez ambivalentes par rapport à ceux avec qui ils se rattachent. Alors, il pose immédiatement une autre question. Alors, si tu es ni un ni l'autre, alors pourquoi baptises-tu? Et ce baptême de Jean était profondément dérangeant, d'autant plus que les rois voyaient de leur cité s'échapper des foules qui allaient vers le désert. Habituellement, que des déserts, on va vers les cités. Et c'est comme si quelque chose leur échappait. Et ils étaient toujours dans une crainte de la venue du Messie qui pourrait peut-être prendre la place et la tête de leur royaume, parce qu'ils n'avaient absolument pas saisi que ce Messie ne venait absolument pas pour le royaume qu'ils avaient, eux, entre les mains. Et là, notre ami va dire, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et cette affirmation de Jean demande, je dirais, beaucoup de courage, parce qu'il est en train de leur dire, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que vous ignorez, et donc probablement que lui n'ignore pas, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Alors, et il dit, il va leur annoncer, lui va baptiser, nous ne l'avons pas dans ce texte, dans l'eau et l'esprit. Et je ne sais pas qu'est-ce que les Lévites et les prêtres vont pouvoir apporter de cet échange à ceux qui les ont envoyés, mais je sais que probablement que chacun va se retrouver devant eux-mêmes pour avoir à éclairer ce qui vient troubler leur cœur et découvrir que le trouble de leur cœur n'est pas relié du tout ni à Jean, ni à celui qui vient, mais à leur cœur même qui a besoin d'être converti. L'occasion qui leur est donnée par ces venues, vont-ils la saisir ou vont-ils passer à côté? Il se tient au milieu de nous, celui qui peut convertir nos cœurs, à nous de saisir l'occasion. Bonne semaine. The Word became a human being, and full of grace and truth, lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father's only Son. John spoke about him. This is the one I was talking about when I said, he comes after me. But he is greater than I am, because he existed before I was born. The Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John. Who are you? John did not refuse to answer, but spoke out openly and clearly. I am not the Messiah. Who are you then? Are you Elijah? No, I'm not. Are you the prophet? No. Then tell us who you are. We have to take an answer back to those who sent us. What do you say about yourself? John answered by quoting the prophet Isaiah. I am the voice of someone shouting in the desert. Make a straight path for the Lord to travel!
The messengers who had been sent by the Pharisees then asked John, If you're not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet, why do you baptize? I baptize with water. But among you stands the one you do not know. He is coming after me, but I'm not good enough even to untie his sandals. All this happened in Bethany, on the east side of the Jordan River, where John was baptizing.